Vaut-il mieux avoir un travail en parallèle du coaching ou vivre pleinement du coaching? Quand je parle de coaching, c'est l'entraînement, voilà, les saisons sportives notamment. Bienvenue, c'est Aristote, bienvenue sur Vivre du sport. C'est une question simple, la réponse l'est beaucoup moins, mais je me la suis souvent posée, je ne vais pas vous mentir, parce qu'à un moment donné, quand on est dans le sport, on cherche à avoir des zones de kiff. J'ai vécu les deux situations. Donc l'idée c'est d'en parler. Parce que tout le monde n'est pas fait pour les coachings sportifs. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Mais surtout, dans le coaching, il y a des aspects qui sont un peu plus spécifiques. Alors, il fait chaud donc. Désolé. Parce que dans le sport, il y a différents parcours qui peuvent être vécus. Le numéro 1, le coach qui est 100% investi et qui vit de son activité. T'es coach, t'es entraîneur, t'es salarié d'un club ou autre, club pro ou amateur, t'es 100% dans le basket, dans le sport, dans le foot, dans ce que tu veux. Génial, ok. Coach numéro 2, double casquette. T'es à moitié dans ton club ou dans le sport et à moitié dans une autre activité professionnelle. Et numéro 3, il y a ceux qui oscillent entre les deux selon les périodes. Bon. Moi, je suis passé par les trois phases. Je vais vous rappeler comment on peut construire tout ça. Parce que la vraie question pour moi, c'est en fait, à quel moment de ta vie et de ton projet, ce choix est-il pertinent? Vivre 100% du coaching, c'est super, honnêtement. C'est entre guillemets une sorte de liberté ou un kiff, mais aussi une pression maximale. Parce que quand tu es à 100% dans ton coaching, dans ton entraînement, tu as du temps pour progresser, pour analyser, pour créer des situations, des projets. Tu as une immersion totale dans la performance qui fait que tu vis vraiment ta saison. Mais aussi, on va pas se mentir, en parallèle, tu as une dépendance financière par rapport aux résultats, au contrat, à ton réseau. Et si ce premier levier il n'est pas optimisé, tu bouges pas ou tu sautes. Il y a aussi une pression mentale, on parle peu au niveau des coachs, mais constante, hein, parce que par rapport à ton écosystème, par rapport à tes joueurs, joueuses, staff ou autres, surtout dans le sport où c'est peu structuré économiquement, on attend tout le temps des résultats de toi. Et une saison c'est bien, il faut que tu fasses la deuxième, il faut que tu fasses la troisième, jusqu'à vraiment t'asseoir et que tu sois plus forcément remis en question. Mais ça c'est long. Et dans une carrière de coach vraiment écorché vif, c'est super rare. Et en fait, on idéalise souvent le modèle de pouvoir vivre à 100% de sa passion de coach, mais jusqu'à ce que vous vous retrouvez dans la position du mec où votre chaise il est exécutable et donc du coup la position reste fragile. En fait, ceux qui aiment le plus le métier de coach et qui sont investis à 100%, ce sont ceux qui aussi en termes de personnalité, en fait, c'est des aventuriers, hein. C'est des courageux. Parce qu'ils ont envie de ça, c'est une addiction de coacher, de se mettre dans cette dynamique-là à 100%. Et donc ça, c'est un élément à prendre en considération. Numéro 2, avoir une activité en parallèle du métier de coach. Entre guillemets, vous avez un job à côté de votre équipe ou de votre coaching. Ça peut être une contrainte, mais aussi un levier qui peut être aussi pertinent. Pourquoi? Parce que, à l'inverse des périodes par exemple que j'ai pu vivre, où tu es à 100% dans ton sport et il n'y a rien d'autre qui sort, le fait d'être entre guillemets en double projet, ça va quand même te structurer. Numéro 1. Parce que tu as une sécurité financière et donc une lucidité par rapport à ta position qui est différente. Aujourd'hui, tu vas dans un projet sportif. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi, notamment de profs de PS, en tant que coach, notamment dans les sports collectifs. Parce que les mecs, en fait, ils ont réussi à mettre en place ce qu'il fallait dans leur carrière, donc avec leur job, etc. Donc quand ils finissent les cours, ils viennent au club. Ils viennent au club, ils coachent, ils savent pourquoi ils sont là, ils ont une certaine expérience, etc. Mais en fait, demain, si le projet sportif, malheureusement, il ne le fait pas, ça va les toucher. Mais en fait, demain, ils retournent au boulot. Et c'est ça le fait est que demain, ton projet avec ton club, il peut cut. Et que tu puisses quand même ne pas totalement mettre ta vie en péril. Quand je dis ça, c'est parce que il y a des jeunes qui suivent la chaîne. Mais aussi des gars qui sont un peu plus anciens, des 25, des 30 ans, des 35, des 40. Je vous vois les gars. Et à un moment donné, tu te dis, ça c'est vrai que j'ai mon aventure perso avec mon club ou autre. J'ai envie de kiffer ma partie. Mais à un moment donné, ça peut se terminer.
j'ai envie quand même de continuer d'avoir un minimum de tal, tu vois, d'avoir ton argent. Et donc c'est quand même important, parce que tu es plus lucide aussi dans tes décisions et ce que tu fais vis-à-vis du club et de ton projet sportif. Tu te dis, ah mais non, mais j'ai peur, mais si je fais ça, peut-être qu'on va me cut. Si tu sais que tu as ta vie à côté et que tu dois mettre en place des positionnements forts à l'intérieur de ton projet sportif, ben là peut-être que tu seras plus libéré. Et c'est un levier qui est quand même important quand tu deviens un adulte. Moins dépendant par rapport aux résultats du week-end, c'est important. Tu vis tes aventures sportives par rapport à tes principes et tes valeurs. Numéro 3. Développer des compétences transférables. Parce que quand tu as une vie en parallèle et que tu fais par exemple du management, du business, de la com, de la logistique ou autre, tu es dans un autre écosystème qui fait que aussi tu dédramatises ce qui peut se passer là aussi à l'intérieur du club. Parce que ce qui se passe, parfois, tu es dans ton giron sportif et tu dis, non mais par exemple moi je suis dans le basket, ah mais le basket il n'y a que ça, mais comment eux ils ont organisé. Et il y a des moments aussi, il faut que tu penses à autre chose. Est-ce que t'aimes les sneakers? Est-ce que t'aimes le resto? T'aimes la bouffe? Est-ce que t'aimes les voyages? Est-ce que t'aimes... C'est bien de parler d'autres choses aussi, hein, les mecs. C'est bien de parler d'autres choses aussi. Et on va pas se mentir. Oui, c'est bien d'être à 100% dans son coaching, mais de temps en temps, quand tu sors ton coaching, rien ne t'empêche de penser à autre chose. Hein. Et c'est le boulot. Hein. C'est le boulot. Même si t'es passionné à fond, tu es le... c'est le boulot quand même. T'es payé d'une heure à une heure. C'est pas parce que t'as fait ce soir, t'as regardé l'Euroleague ou t'as regardé l'Eurocup que ton dirigeant va te mettre des talents en plus. Hein. C'est faux. Après, faut le faire. C'est bien. Faut être dans une zone de kiff. Mais à un moment donné, parfois, faut dire stop. Vas-y, là, j'ai envie de passer à autre chose, tu vois. C'est quand même important. Mais dans cet aspect 2, le bémol, c'est quoi? C'est que, faut pas se mentir, du coup, t'as moins de temps aussi pour mettre tes situations en place. Et donc, tu peux être aussi, caler la vie pro et la vie perso, ça peut être difficile. Aussi, la charge mentale, du coup, elle est plus élevée, forcément, parce que tu as la charge de ton taf, plus après la charge potentielle du club. Et donc, en fait, en termes de personnalité, il faut savoir dissocier les deux. Ça, c'est pas forcément toujours évident pour tout le monde. La progression, elle est plus lente que si tu es toujours sur le terrain. Bah, c'est vrai que si tu es immergé à 100% dans le terrain, pour progresser dans ta carrière, on va dire, de coach, d'entraîneur, et si tu es vraiment à 100%, tu peux rencontrer du monde, que tu as du temps pour ça, bah forcément, tu vas beaucoup plus vite progresser que si c'est un truc en parallèle. Et c'est pour ça qu'en fait, les personnes qui avancent dans le milieu, bah, ils y sont à 100%. Les personnes qui avancent vraiment plus lentement, c'est qu'elles ont une activité à côté. Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Non, pas forcément, ça dépend de vos objectifs. C'est pour ça que j'ai toujours dit, quel est votre projet professionnel? Et quel sacrifice vous êtes prêt à faire pour aller à votre projet professionnel? Et en fait, mais c'est vrai que par rapport à la seconde partie, qui est d'avoir un job et le coaching en parallèle, il y a beaucoup de très bons coachs aussi qui passent par là. Les coachs sur les niveaux départementaux, régionaux ou bas niveau national, ça se passe souvent comme ça. Et ensuite, après, en fonction des structures, il y a des moments quand le club il a un écosystème, notamment financier ou budgétaire, pour te mettre dans certaines conditions, même si tu es à 100%, là, du coup, c'est nickel et tu vois comment tu peux avancer autour de ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis que le vrai sujet, et en troisième point, le vrai sujet pour moi, c'est la cohérence avec votre ambition. Parce qu'avec le recul, j'ai compris une chose qui est essentielle. Okay. Si ton objectif est d'atteindre le haut niveau, à un moment donné, le 100% coaching, c'est quasiment obligatoire. Après, quand je dis 100% coaching, c'est plutôt 100% salarié de club. Voilà. Parce que il y a très peu de personnes qui vont juste coacher et qui gagnent bien leur vie. Ça existe très peu dans l'écosystème sportif français. Je préfère vous le dire. Donc au moins que tu puisses avoir un salaire autour de ton club et tu puisses prendre du plaisir. Construire un projet stable et durable. Si son projet c'est ça, le double projet peut être aussi très stratégique. C'est-à-dire que tu alloues 2, 3, 4 soirs par semaine où tu es focalisé, tu fais ton job avec ton sport, mais sinon tu as ta vie à côté, tu as ta vie de famille, ta vie pro aussi à côté, donc ça aussi c'est largement gérable en tout cas. Faire le lien entre de rester autour du plaisir et de la transmission. Tu n'as aucune obligation de vivre du sport ou de quoi que ce soit. Si c'était par exemple des bénévoles ou tu fais seulement ça pour le kiff et que le financement autour de ce que tu peux vivre autour de ton projet sportif est anecdotique. Si c'est ça ton ambition, c'est juste d'être dans le plaisir, ça aussi la démarche elle est différente. En fait, vous voyez, dans chacune des sphères, tu as un état d'esprit qui ne va pas être le même. Il y en a un où c'est apprentissage, expérience maximum, et par contre, il peut y avoir le pendant de se dire, ok, je suis dépendant constamment des opportunités que je peux avoir. Numéro 2, tu es dans le double projet, mais à la fois, ça peut être beaucoup de choses à
à gérer en même temps et ça peut être très difficile. Numéro 3, tu es seulement dans le kiff et dans le plaisir. Mais pour le coup, dans les deux derniers, t'es pas full-time dans le sport. T'es pas full-time coach. Il y en a que un où t'es full-time coach. Et en fait, c'est important d'analyser son propre contexte. Un gars qui aujourd'hui a 20 ans, qui veut faire 100% coaching, il s'investira d'une autre manière qu'un gars qui aujourd'hui a 25 ans ou à 35 ans ou à 40. Et au-delà de la dimension âge, parce que vous allez me dire, ouais, mais ça veut rien dire. Ok, mais quelles sont aujourd'hui tes ambitions de vie, ton écosystème et comment aujourd'hui tu veux vivre autour de ça? C'est ça qui fait qu'à un moment donné, bah, tu arrives à être aligné avec tes principes. Tu sais quel projet tu vas prendre, quel projet tu vas pas prendre. Parce que parfois, tu rentres dans un projet, tu sais que le projet, c'est bizarre, mais il faut que tu manges. Et d'autres fois, si tu as des choses qui sont déjà prêtes à côté, tu dis, hey, ce projet-là, il est pas bon pour moi, c'est mieux, je reste sans club pour le moment. Il y a plein de trucs comme ça. Et qui rentrent aussi dans l'expérience d'entraîneur, mais ça, on partagera à un autre moment. Donc, comprendre son contexte, c'est ce qu'il y a de mieux. Et du coup, ma vision, pour moi, elle est énormément évoluée. C'est que, pour moi, aujourd'hui, dans le milieu du sport, la tendance, elle est hybride. C'est-à-dire que tu n'es jamais uniquement coach. Soit tu es coach et tu fais de la formation. Soit tu es coach et tu fais de la création de contenu, par exemple. Soit tu es coach et tu fais du consulting ou de l'accompagnement ou autre. Soit tu es coach et tu fais de l'entrepreneuriat. Soit tu es coach et tu taffes à ton côté. Soit tu es coach et tu es bénévole. Mais en tout cas, il y a plein de petits schémas comme ça. Et en fait, c'est de savoir, toi, où est-ce que tu te situes. Parce que, autrement dit, le métier de coach, ce dont on ne parle pas, ou le métier d'entraîneur, ce dont on ne parle pas, c'est la création de l'écosystème. C'est ça qui fait que tu arrives, à durer dans le temps. Tu ne dépends pas que d'une seule source de revenus. Mais surtout, tu as d'autres zones d'apprentissage et de kiff. Parce que la zone d'apprentissage, elle peut être aussi en dehors de ton écosystème sportif aujourd'hui. Tu peux apprendre des autres, il faut avoir le temps pour. Et aussi développer des projets pour. Et donc du coup, au fond, et je pense pas qu'il y ait de réponse universelle, c'est que c'est de comprendre est-ce que ta trajectoire de vie, ta trajectoire de projet, ta trajectoire pro, elle est cohérente vis-à-vis de ton objectif final. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Et donc du coup, je serais curieux de savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes plus en mode, non mais pour moi, c'est 100% coaching ou rien, ou au contraire, d'avoir une vie en parallèle et d'avoir un double projet, entre guillemets. C'est ce qui fait que vous voyez un peu plus longtemps encore dans l'écosystème sportif. Et je serais très curieux d'avoir votre avis là-dessus parce qu'il y a vraiment des champs d'action, des réflexions qui sont différentes. Et c'est pour ça que même autour des diplômes qui est autour du monde sportif, STAPS, BPGEPS, DES, DEGEPS, DESGEPS ou autre, il y a toujours cet aspect de se dire, en fait, potentiellement, les gens ils viennent choper une certif ou un diplôme, mais combien de temps ils vont rester dans l'écosystème? Parce que parfois, c'est juste un passage pour qu'ils puissent ou elles puissent aller à un certain niveau. Mais ils ne restent pas tous dans l'écosystème. Il y a un moment donné, la vie, elle évolue et qu'il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire et donc forcément, qu'est-ce que tu fais avec ces choix-là pour qu'à la fin, tu puisses finalement vivre la vie que tu veux mener et avoir le choix. C'est encore plus important. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je suis disponible pour échanger aussi sur le sujet. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. On est ensemble. On continue de produire des vidéos. En tout cas, voilà, je sais que il y a certains qui suivent régulièrement, d'autres qui sont nouveaux sur la chaîne. N'hésitez pas à donner de la force, c'est super important. Ça permet de continuer dans l'état d'esprit, parce que je pense que c'est vraiment important dans notre écosystème d'avoir au moins quelques avis pour pouvoir pérenniser notre passion dans le temps et construire finalement notre passion. Et savoir aussi, si on se lance dans ce milieu du sport, jusqu'où on peut aller, parce qu'on ne veut pas en être dégoûté tout simplement. Donc voilà tout, il y a plein de choses à réfléchir, à parler, à discuter. En tout cas, moi le fait d'avoir essayé à travers mon club ou d'autres projets à côté de vivre plusieurs émotions, plusieurs expériences, permet de conforter dans cette idée que je pense que ça dépend si on veut viser le monde professionnel ou non. Moi je pense que c'est important il y a des temps de vie, de 3, 4, 5, 10 ans où il faut se focaliser dans son sport pour être excellent, pour aller au meilleur niveau possible. Et que à côté, ne pas oublier que voilà, si jamais c'est plus ce qu'on veut, on a un certain bagage qui fait que on peut aller dans d'autres sphères, dans d'autres corps de métier, dans des métiers qui sont même complémentaires,
pour pouvoir quand même continuer avec le temps de vivre de ce qu'on veut. Et le dernier élément que j'ai pas mentionné, c'est que vivre en parallèle, vivre du coaching à 100% ou en parallèle avec un autre job, c'est surtout en fonction des rencontres que vous faites. Parce que je pense qu'il y a des aventures humaines qui font que tu as envie de rester longtemps dans ta structure. Et en fait, même si tu sais que le billet n'est pas toujours là, tu as un aspect de se dire, ok, on me laisse peut-être une souplesse de temps, mon emploi du temps il est plus malléable et modulable qui me permettent de faire d'autres trucs à côté, etc. Et le projet dans lequel je suis me pousse à me dire, ok, je suis au bon endroit. Après, ça dépend maintenant quelle personne tu vas être dans cet endroit-là. Et en fonction de la personne que tu vas être dans cet endroit-là, dans lequel tu sens bien, soit on vous propose un truc à 100%, et ça, à voir avec quels objectifs, quels résultats on te demande, soit c'est mieux que te dire, ok, pour que je puisse préserver le kiff que j'ai par rapport à cette structure sportive-là, c'est mieux que j'ai un travail en parallèle et que de temps en temps, je puisse venir dans ce club-là pour performer et jouer au meilleur niveau possible. Voilà tout. À dispo pour en discuter. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!